Donc en fait, vous luttez contre votre cerveau, aussi bien au niveau cérébral qu'au niveau de la langue. Alors, on verra après sur les exemples de langue. Donc imaginez maintenant, vous avez repéré normalement, vous êtes dans ces 8 catégories. Si maintenant, par exemple, je vous demande de dessiner un cube en 3 dimensions, avec perspective, cavalière, le truc le plus simple, et vous allez vous rendre compte que le cube, si c'est un carré, bien, il va avoir une direction comme ça, une direction comme ça, une direction comme ça, une direction comme ça. Il y a 4 directions possibles. Il y en a quand même certaines que nous préférons. Mais avant de faire ça, donc pour vous préparer, on va essayer de voir vos choix au niveau des traits. Alors, les traits. On va commencer par un trait horizontal. Donc on est d'accord, hein, ça ici pour l'instant, tant que je ne dis pas c'est vrai ou faux, vous faites ce que vous voulez, c'est votre cerveau. Dès que je vais dire que c'est faux ou vrai, ça veut dire que ce n'est pas cohérent avec vos choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginez que moi je sois en fait simplement une fonction rétroactive. C'est comme le miroir. Hein. Par exemple, quand vous regardez votre miroir, vous dites je ne suis pas coiffé. Bon, ce n'est pas la faute du miroir. C'est la faute de votre vision. Si vous ne voyez pas le reflet, donc vous savez si vous êtes coiffé ou pas. Hein. Donc ici, ça sera le phénomène du miroir. Alors, si je vous demande de dessiner une flèche horizontale, vous préférez la dessiner comme ça ou comme ça? Comme ça. Non, mais vous répondez pas. Vous répondez pas. Hein, je ne contrôle rien du tout. Vous faites ce que vous voulez, mais simplement vous dessinez votre flèche. Voilà. Donc, si je vous demande de dessiner une flèche verticale, vous la faites de bas en haut ou de haut en bas? On la dessine ou la pointe est orientée vers? Oui, là, c'est une très bonne question. Ça peut être vicieux. Donc, le sens du dessin de la flèche va correspondre à la pointe. D'accord? C'est-à-dire que si on fait de haut en bas, oui, il faut que la pointe de la flèche soit en bas. Voilà. Non, correct. Oui, et si je dessine mon trait de haut en bas et que ma pointe la met vers le haut? Non, en fait, ce qu'on va noter, si vous voulez, c'est le sens du dessin. Voilà, c'est le sens du dessin. C'est le sens du dessin. D'accord? Le sens du dessin. Ce qui est important, c'est ce que fait le mouvement de votre main. Donc, je vais donner un exemple pourri. D'accord? Donc, je fais exprès de faire de la main gauche parce que je suis droitier. Et je vous donne un exemple pourri. Et je vous dis par exemple que moi, je préfère comme ça ma flèche. Et je dessine ça. Et c'est faux. Vous voyez? Parce qu'en fait, j'ai fait ce mouvement. Donc ma préférence, c'est quand même ce mouvement-là. Donc la flèche, je pourrais faire la même chose avec juste un point. C'est simplement pour dire où je termine. Si je sais où je termine, je sais où j'ai commencé. D'accord? C'est tout. Donc, alors évidemment, vous ne faites pas des flèches bizarres comme ça. Hein. Non, on est des experts ici, donc je peux imaginer l'ensemble. Alors, donc, la flèche. Je comprends pas, monsieur. Comment? L'histoire de la flèche. Horizontale. Non, horizontale, j'ai compris. Mais vers le bas. C'est pareil, c'est soit. Ok, je le refais. Donc, soit vous avez ce choix-là, soit vous avez ce choix-là. Et les deux sont justes? Oui, les deux sont justes. Oui, mais là, je vois pas le problème du gaucher ou du droitier. Ah bah si. Il y en a un qui va vers le haut et l'autre qui va vers le bas. Il y a un choix, c'est pas un problème. Moi, je suis droitière et je dessine ma flèche. Non, mais on s'en fiche que vous soyez droitière ou gauchère. Mais j'ai mon œil droit aussi qui est. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je tombe là la consultation. Ça sera après, ça, oui. Monsieur la main gauche. D'accord. Mais il y a un problème parce que la flèche verticale, elle est composée d'un trait à allure verticale et après, on met le triangle ou le chapeau. D'accord. Et d'une manière naturelle, quand on dessine une verticale, on part du haut vers le descendre sur le bas. Je peux vous assurer que ce n'est rien de naturel, c'est naturel pour vous. Voilà. Et là, ça sera un problème qu'on aura dans l'ensemble de cette séance. C'est peut-être mon métier, parce que moi je suis architecte et quand on n'a pas dessiné... Oui, c'est sûr que vous avez un problème avec le fil à plomb. Mais la problématique ici est la suivante. C'est surtout ne faites pas de la projection de vous. Non. Donc en fait, vous allez vous rendre compte, avec les enfants c'est encore plus facile parce qu'ils répondent directement sans avoir de questions à se poser si c'est ça, si c'est faux ou pas. Donc le mouvement que vous considérez vous comme juste,
Vous allez voir maintenant, je vais vous faire faire un test très simple. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a plein qui vont se planter. Peut-être même vous aussi, mais l'avantage c'est que personne ne le saura. J'ai une autre explication. Sauf vous-même. Pourquoi on va du haut vers le bas? À l'époque, là tu l'as pas connu, où il y avait la plume doigt, où la plume s'arrange en major. Si tu dessinais comme ça, Tu vas t'éclairer. ça éclaboussait de partout. Alors qu'en faisant comme ça, Ok. Alors, on va expliquer ce problème-là. On le voit très bien. On le voit très bien avec les gauchers. Ça marche que pour notre génération. Moi aussi, j'ai connu les gauchers. Voilà, regardez, par exemple, maintenant vous êtes gaucher, imaginez que vous soyez gaucher. Le fait que nous sommes dans une langue qui est écrite comme ça pose un problème, pose un problème pour le gaucher, puisqu'en fait il est écrit sur l'encre. Donc le gaucher naturel, qu'est-ce qu'il fait? Soit il descend par le bas, soit il est super gaucher, voilà. et il fait ça. Voilà, alors souvent, nous, les gens qui sont droitiers, quand ils voient quelqu'un écrire comme ça, ils se disent, il est vraiment bizarre. Alors qu'en fait, il suffirait de prendre un droitier, de le mettre dans une langue où on écrit à l'envers, et ça serait la première chose qu'il ferait. Voilà. C'est pour ça que vous avez ça ou ça. Vous ne restez pas sur la ligne. Justement, j'avais une question concernant quand vous avez dit de faire naturellement une ligne. Oui. Et j'avais une question, est-ce que la langue, quand on écrit... Complètement, voilà. Alors la différence entre ce choix-là et ce choix-là, celui-là provient souvent de la langue, alors que celui-là est cérébral. Donc on a exactement le langage et pensée. Hein. Alors le problème c'est que souvent on a l'impression que c'est la même chose. Le fait que sans arrêt on vous demande d'écrire comme ça, au bout d'un moment vous avez une tendance à préférer une flèche comme ça. Mais, et l'autre vous l'appelez rétrograde. Alors qu'en fait dans une autre langue on écrirait à l'envers, on trouverait que c'est la flèche naturelle. Donc, ici, ce que j'essaie de vous montrer avec ce double choix, c'est que là, vous avez fixé vos choix, d'accord? Donc, imaginez que vous ayez pris celui-là, etc. Bon, maintenant, si je vous fais venir au tableau, et je vous fais dessiner un carré, et je vous dis, il faut qu'il soit cohérent avec vos choix. Donc, j'explique. Par exemple, le choix, imaginons que ce soit assez simple, je fasse ça comme choix, et ça. On est d'accord? Maintenant, on me demande de dessiner un carré. Alors, je vais vous faire un carré mauvais et un carré bon. Alors, un carré mauvais, c'est ça. Vous allez me dire, mais il ne peut pas être mauvais puisqu'il est bien fait. Mais en fait, c'est que je n'ai pas respecté mes choix. Là, je suis monté. J'ai fait ça. Hein? Donc, le carré, évidemment, comme c'est une figure fermée, j'ai une tendance à opérer, mais même ce que j'ai fait là, vous allez vous rendre compte que c'est dû au fait que je suis droitier, et un droitier préfère faire les rotations comme ça, et pas comme ça. Alors pourquoi comme ça? C'est à cause de notre main, et pas de notre cerveau, et c'est pour ça, alors surtout vous ne dites pas dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque c'est l'opposé en fait. D'accord, je la refais. En réalité, c'est parce qu'un droitier préfèrent ça, que les montres font ça. Parce que la plupart des Suisses étaient droitiers, en faisant leur engrenage, ils ont fait des engrenages préférentiellement pour droitiers, et ils n'ont pas fait à l'envers. Vous voyez? Donc s'ils étaient préférentiellement gauchers, les aiguilles d'une montre seraient à l'envers. Je vous signale d'ailleurs que les planètes tournent à l'envers, par rapport au sens des aiguilles d'une montre. C'est pour vous dire que c'est complètement artificiel. Alors, maintenant, si je veux faire donc un carré cohérent avec mes choix, ce serait ça. Je descends, horizontal, je peux faire ça et ça. Il n'y a pas que ce choix, hein. Il y a a priori tous les choix, il y a beaucoup de choix qui sont possibles. Alors, donc, dessiner un carré, mais pour être sûr que vous ne trichez pas avec vous-même, parce qu'à la fin vous oubliez, hein. Vous savez, il y en a qui jouent le jeu de patience. Moi, j'adore les gens qui jouent au jeu de patience tout seuls avec les jeux de cartes. Parce qu'en fait, ils trichent. Et à la fin, ils sont fiers d'avoir réussi. Alors qu'ils ne se rappellent plus qu'ils ont triché 2 ou 3 fois avant d'y aboutir. Hein. Alors, en réalité, si vous faites donc votre carré, là, vous allez faire ça. Donc, je vais refaire ce carré pour moi. Donc, par exemple, le premier trait, je fais ça. Et je mets une flèche et un trait. D'accord? Si par exemple maintenant mon deuxième c'est ça, je mets la flèche comme ça, 2 traits. Imaginons que j'ai fait ça,
Donc là, je fais au hasard, hein, je fais simplement des choix cohérents. Et la dernière, je mets juste la flèche. On est d'accord? Donc là, ce qui serait bien, c'est que vous dessinez votre carré. Vous le dessinez naturellement, comme ça vous vient. Vous mettez ensuite vos points. Donc vous savez maintenant si c'est cohérent ou pas. Et vous regardez si c'est votre domaine de cohérence ou pas. Alors, vous allez vous rendre compte, ceux qui ont une table c'est plus facile, hein, surtout quand c'est appuyé, vous allez vous rendre compte que si on vous change l'ordre, eh bien vous allez dessiner un carré moins bon. Voilà. Et alors qu'on a l'impression en fait que ce serait équivalent. Alors, attention, donc à partir du moment où vous avez dessiné votre carré, alors est-ce que tout le monde a réussi à faire son carré en étant cohérent avec ses choix? Ou est-ce que vous avez déjà changé? Vous ne voulez pas répondre? Avec la flèche Oui. à droite, quel choix est cohérent? Il n'y a qu'un seul choix. Ici, Oui. ça veut dire qu'en fait, les deux flèches horizontales, il faut qu'elles soient comme ça. Pour les droitiers. Oui. Ouais, donc moi, je suis Non, pas pour les droitiers gauchers, pour ceux qui ont préféré cette flèche. Moi, Voilà. je suis pas cohérente. Ah, ça vous le verrez. Alors je refais pour que ça soit clair. Donc je peux faire ce trait-là 1, celui-là 2, je peux faire celui-là 3 et celui-là. Bon, maintenant imaginons si je préfère un gaucher il aura tendance à faire plutôt les flèches comme ça. Imaginons qu'il commence par la première. Et ensuite, c'est pareil, il peut avoir un choix s'il préfère de bas en haut ou de haut en bas. Alors, pour monsieur, pour que ce soit réglé son problème, est-ce qu'il y en a parmi vous qui préfèrent, quand vous dessinez verticalement, préférez dessiner de bas en haut? Est-ce qu'on a des gens qui sont du bas en haut? Ah oui. Voilà. Donc lui, c'est pour vous, cadeau. Donc, si vous faites donc dans ce sens-là, normalement, vous devez avoir rapidement un tracé cohérent. Maintenant, si vous voulez vérifier, fermez vos yeux, 2, et redessinez le carré. Et vous allez vous rendre compte d'un phénomène un peu surprenant, c'est qu'il y a une résistance de la main qui préfère avoir un carré continu plutôt que de l'objectif, de l'œil, qui préfère avoir son carré cohérent. Donc dès que vous repassez en carré continu, vous remettez en cause votre cohérence. Et donc là maintenant, on va faire notre test avec le cube. On est d'accord? Alors habituellement, on vous donne un cube et on vous dit refaites-le. Donc là, moi je vais vous donner des cubes et je vais vous demander de choisir celui que vous voulez. Attention, pour monsieur là, monsieur bleu on va dire, c'est des choix de mouvement et pas des choix de vision. C'est-à-dire que, esthétiquement, par exemple, le cube, vous préférez qu'il soit comme ça, mais quand vous le dessinez comme ça. Donc, c'est ce que vous préférez dessiner. Alors, je vous donne donc 4 carrés. Imaginons, je l'ai fait exprès de façon non cohérente, pour que ça ne vous dérange pas. Et ensuite, je fais la diagonale. Alors la diagonale, elle est comme ça, vous voyez? D'accord? Alors, je lis un chiffre au hasard de 1 à 4. Très bien. 2. Voilà. 4. Ok, et donc vous en déduisez 1. Donc on les a mis au hasard. Hein? Maintenant, ce que je veux, c'est que vous me disiez, pour le dessiner, celui que vous préférez. Vous ne le dites pas, hein, vous l'écrivez simplement. Surtout, vous ne le dites pas. Alors, donc là, c'est 3, 2, 1, 4, 1. Alors, vous choisissez votre numéro, d'accord? Et ensuite, vous l'éliminez et vous refaites un choix sur les 3 qui vous restent. Donc, normalement, vous devez me donner une série de 4 chiffres. Et ça sera en fait votre signature de perspective.